Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Monture. On se retrouve de nouveau dans cette vidéo pour parler du petit ventilateur pour poêle à bois. C'est parti! Alors je reviens vers vous au sujet de ce petit ventilateur pour poêle à bois qui fait pas mal polémique. Et du coup, donc ça fait 1 an que je l'ai et là on l'utilise de nouveau cette année pour cette nouvelle saison de chauffe. Et je voulais vous faire un petit récapitulatif après toute la saison dernière et le début de celle-ci pour, pour vous donner donc un avis un petit peu plus, avec un petit peu plus de retour d'expérience. Donc, clairement, c'est pas la panacée. Clairement, on n'est pas face à un ventilateur qui va pulser énormément. Je vais vous faire le test. Donc là, là, on va être à peu près à 50 cm devant le ventilateur. Je vais vous mettre un petit morceau d'essuie-tout ou de mouchoir en papier pour que vous voyez les mouvements de celui-ci. Mais voilà. Donc, ça, ça brasse un petit peu d'air quand même. Ça, il ne faut pas l'enlever. Alors, j'ai essayé de le modifier et essayer d'améliorer en fait le volume d'air brassé en tordant un petit peu les pales. C'est assez délicat parce que je voulais les tordre strictement toutes pareilles pour éviter que l'hélice soit déséquilibrée et que le ventilateur vibre et fasse des mouvements bizarres sur le poêle à bois. Et j'ai pas vu beaucoup de différence là-dessus. Je vais vous faire le test, vous allez voir que c'est pas exceptionnel. Donc pour le test, j'ai pris un petit mouchoir en papier tout classique, tu vois. Donc si je le mets ici, je vais le plaquer là, on est à peu près à 50 cm en face le ventilateur. Donc j'espère qu'avec l'angle de la caméra, on va voir les mouvements. Donc tu vois des petits mouvements. Essayez de regarder le retour. Je ne vais pas y arriver. Si je me mets ici, alors, hop, je vais essayer de voir si je suis dans le cadre. Ouais, voilà. Donc je ne sais pas si vous allez à la caméra cerner vraiment la différence. Là, ça bouge un petit peu. Et là, ça bouge quand même un peu plus. Alors, encore une fois, je ne sais pas vraiment si à la caméra ça va être flagrant, mais là, c'est de voir si on voit la différence avec le retour, mais c'est quand même pas évident du tout. Je vais essayer de vous mettre un autre angle de vue. Donc voilà, j'ai pris un autre angle de vue, donc le ventilateur se trouve de ce côté-ci, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc là, si je mets le petit papier devant, donc tu vois qu'il est poussé. Et si je le mets de l'autre côté, voilà. Encore une fois, je n'ai pas le retour, mais il y a quelques petits mouvements d'air. Voilà. Donc là, on est à 50 cm devant le ventilateur. Donc ça pousse pas des volumes d'air phénoménaux, mais ça pousse quand même un peu d'air. Donc là aussi, vous voyez certainement le ventilateur, vous avez l'impression qu'il tourne tout doucement, mais c'est l'effet de la caméra. Donc je ne sais pas si vous voyez dans le fond le thermomètre, mais le poêle est bien chaud, donc le ventilateur tourne vraiment très très vite. Donc on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Seulement, c'est pas foudroyant comme je l'ai dit. Ensuite, quelqu'un m'avait proposé, enfin me parlait en tout cas des modèles de chez, le nom me revient plus. Le modèle Ecofan, le modèle donc d'une société, si je dis pas de bêtises, canadienne ou québécoise, qu'on trouve sur Amazon. Je vais vous incruster leur test en vidéo, donc où la puissance de leur ventilateur a l'air d'être bien supérieure à tous ces petits modèles
asiatiques seulement. Donc le prix est pas du tout le même. Je crois qu'on est aux alentours de 170 € pour leur modèle qui va bien, leur gros modèle. Donc ce sont des hélices à seulement 2 pales. Mais leurs tests montrent que, eh bien, a priori, ils sont beaucoup plus efficaces. Moi, ça m'embête, je vous l'avoue, de mettre 170 € dans, dans un morceau d'aluminium avec un module Peltier et un petit ventilateur, euh, parce que je trouve que ça fait cher payer. Alors après, très certainement que la conception, la qualité de la matière, il me semble que l'hélice fait 23 cm de diamètre, est bien meilleure que ces petits modèles-là. Mais j'aurais aimé l'essayer avant de pouvoir l'acheter, ou au moins le voir, parce que ça fait quand même un sacré budget. Maintenant, si vous avez des retours de ces modèles EcoFab, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager vos avis, vos retours d'expérience là-dessus. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à rajouter là-dessus. Donc, encore une fois, vous avez vu, avec le papier, ça brasse un petit peu d'air. C'est pas fou, mais ça brasse de l'air quand même et ça crée une circulation de la chaleur lente dans la pièce et ça uniformise en tout cas cette chaleur. Voilà. Alors après, on a la solution aussi des ventilateurs de plafond, on a la solution de mettre un ventilateur directement en face le poêle pour créer un système de circulation, donc en poussant, admettons, l'air par le bas du poêle pour qu'il ressorte par le haut, etc., etc. Donc tout ça c'est possible. Mais voilà, c'est assez disgracieux, c'est encombrant, il faut mettre quelque chose devant, et éventuellement le ventilateur de plafond, ça peut être intéressant. Moi, j'étais parti pour en mettre un, et puis finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc voilà, si vous avez des retours d'expérience de systèmes que vous avez mis en place, à la fois simples, à la fois bon marché, n'hésitez pas également à le partager en commentaire. Voilà, donc je ne sais pas si vous me voyez, mais je ne vais pas rester longtemps là parce que là il fait très chaud. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez eu des précisions, des éclaircissements, vous avez eu le test avec la feuille de papier pour voir un petit peu. La feuille de papier, pour rappel, était à peu près euh, au moins à 50 cm en face le ventilateur. Donc on voit bien quand même ce léger brassement d'air. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions si besoin, à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine. Salut!